Le 11 juillet 1934, le New York Times rapporte que Nikola Tesla a mis au point un rayon de la mort, une arme à faisceau de particules qui peut détruire 10 000 avions à une distance de 400 km. Tesla soutient qu'une usine de production peut être construite en 3 mois au coût de 2 millions de dollars. Mis à part ses capacités offensives certaines, Tesla croit que s'il peut construire 12 de ces tours, cette arme aura un pouvoir de dissuasion suffisant pour mettre un terme à toutes les guerres. Le fameux rayon de la mort de Tesla n'a pas été pris au sérieux par la communauté scientifique, en grande partie parce qu'on ne comprenait pas son fonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens croient que le rayon de la mort est un truc un peu ésotérique que l'on voit dans les films de science-fiction. Le rayon de la mort terrifie le public, mais fascine Hollywood. Tesla est caricaturé dans les dessins animés de Superman comme le prototype du savant fou qui terrorise la ville de New York avec son rayon de la mort et une armée de robots contrôlés à distance. Le rayon de la mort inventé par Tesla dans les années 30 était une arme qui projetait un faisceau de particules. Basé sur le principe de l'accélération électrostatique des particules chargées, ces expériences sont similaires à celles pratiquées aujourd'hui par le département de la Défense. C'est une particule, un microprojectile qui, lorsque soumis à une haute tension, atteint une très grande vélocité. Comme la vélocité est très élevée, la particule n'a pas besoin d'être très grosse pour être une arme très dangereuse. Si on regroupe ces particules en faisceaux, on obtient une arme très puissante qui peut frapper un missile dans l'espace, par exemple. Avec seulement 12 de ces installations situées à des endroits stratégiques sur le territoire américain, Tesla clame que sa téléforce est une défense extrêmement efficace contre tout attaquant. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain s'intéresse activement au rayon de la mort de Nikola Tesla. Parce qu'il était un patriote, Tesla a offert ce système au gouvernement américain. Le gouvernement des États-Unis a commencé à développer cette arme à faisceau de particules dans les années 40. Nous ne connaissons ni l'ampleur ni les résultats de ces recherches, mais nous avons maintenant accès à des documents qui ont été rendus publics sous le Freedom Information Act. Et l'on constate le vif intérêt du gouvernement américain pour l'arme inventée par Tesla. Le New York Times déclare que le rayon de la mort, en projetant des rayons de particules à travers l'espace, peut causer la mort de millions de soldats, et que c'est à ce jour incontestablement la plus grande invention de Tesla. Mais Tesla fait volte-face et décide de rendre impossible l'exploitation de son invention par un seul gouvernement. Il morcelle ses plans et les distribue comme les morceaux d'un casse-tête à assembler. Il les donne aux gouvernements anglais, canadiens, américains et russes. Ils devaient se consulter et se mettre d'accord avant d'avoir une vue d'ensemble sur l'invention. Il s'était rendu compte que les gens n'étaient pas assez matures pour avoir cette information. C'est la raison pour laquelle Tesla avait forcé ses gouvernements à dépendre les uns des autres. Il existe des preuves que Tesla avait donné une partie des plans aux Russes qui étaient à l'époque nos alliés. Dans les années 70, la revue Aviation Week publie un article sur l'arme à particules des Soviétiques. Le rayon à particules de Tesla n'a été rendu public que 10 ans plus tard grâce à Andrei Plutarch. Les plans des Soviétiques étaient identiques. Le général George Kagan, chef du service de renseignement de l'armée de l'air américaine, nous décrit le modèle soviétique. Le petit tube magnétique projette des rayons de protons, et chacun à 100 milliards de volts à un niveau énergétique de 10 exposant 10 joules. C'est une quantité d'énergie telle que personne jusqu'ici aux États-Unis n'a jamais pu l'égaler. Il suffit de déployer ce rayon, cibler un objet et tirer. Le 16 mai 1935, Nikola Tesla fait parvenir aux scientifiques et aux ingénieurs russes une proposition concernant la haute tension et l'accélération des particules. En novembre de la même année, il reçoit en retour une longue liste de questions.
Les historiens militaires croient que dès 1968, les Soviétiques ont complété à 100% leur programme de défense spatiale. J'ai appris de sources très sûres qu'en 1977, les Soviétiques s'apprêtaient à tester dans l'espace le laser le plus puissant de l'histoire, 10 fois plus puissant que tous les lasers développés aux États-Unis. Lorsque je suis devenu chef du service de renseignement de l'armée de l'air américaine, le premier geste que j'ai posé a été de déclarer que notre priorité numéro 1 serait de développer un tel projet. Nous avons rencontré 40 ou 50 des meilleurs physiciens nucléaires du monde libre, du calibre de Edward Teller. Pendant 6 ans, avec un budget de 60 millions de dollars, ces scientifiques ont travaillé un projet secret, nom de code, Projet CISA. Leur but, développer un rayon à électrons qui soit capable d'abattre un engin balistique à portée intercontinentale. Ils ont échoué. Aujourd'hui, la Maison-Blanche et le département de la Défense gardent un silence embarrassé alors que les techniciens et les scientifiques qui ont participé à ces recherches s'aperçoivent qu'après analyse, ils ont peut-être trompé les attentes de la population américaine. Le président Reagan, en élaborant sa stratégie de défense, cherche-t-il simplement à combler l'écart entre Américains et Soviétiques? All we can do is make sure that technology becomes the ally and protector of peace. That we build better shields rather than sharper and more deadly swords. In so doing, maybe we can help to bring an end to the brutal legacy of modern warfare. Le retard des États-Unis dans la course aux armements fera en sorte que les découvertes de Tesla ne seront adaptées que 100 ans plus tard, dans un but à la fois de défense et d'attaque. La dernière en liste, les rayons à particules installés sur des satellites. Les documents qui décrivent la technologie pour construire la machine anti-guerre ont été finalement publiés par la société internationale Tesla. Ces renseignements sont donc aujourd'hui du domaine public. Le plus extraordinaire, c'est de constater à quel point le programme Guerre des étoiles et les armes à rayons qui y ont été développées sont presque identiques à celles proposées par Tesla. Lorsque j'ai eu ces documents en main, je les ai soumis à des experts en aérospatial et je leur ai demandé d'analyser cette technique pour générer de l'électricité à haute tension. À l'époque, la firme aérospatiale pour laquelle je travaillais faisait des recherches technologiques sur le rayon à particules. Un groupe d'études élaborait des propositions à soumettre au gouvernement américain sur les armes à composantes énergétiques. J'ai donné ces documents à l'équipe de recherche et je leur ai demandé de les analyser. On m'a répondu que c'était intéressant et on ne m'a rien dit de plus. Tesla avait certainement en tête une foule d'armes très puissantes. Je pense que je peux me permettre de dire que les armes existent et que plusieurs pays les possèdent. Nous savons que les Russes se sont intéressés très tôt à des choses comme l'énergie à partir de l'espace. Ils étaient aussi très intéressés par les applications militaires. Qu'est-il advenu du rayon inventé par Tesla? Nous n'en avons plus entendu parler. Cette arme est peut-être soit au rencard ou actuellement utilisée. Peut-être est-elle en orbite. Nous l'ignorons. Il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui les Russes possèdent de telles armes. Et si ce que j'avance est vrai, et j'en suis absolument convaincu, 3 autres pays possèdent ces armes et surveillent activement la Russie. Ces 3 pays sont sympathiques aux États-Unis. Et je pense que cette situation a joué énormément dans la chute de l'Empire soviétique. 3 autres pays sont aujourd'hui en train de développer ce que j'appelle les armes Tesla, ou les armes à fréquence électromagnétique. Et ces nations sont hostiles aux États-Unis. Cette nouvelle donnée est assez inquiétante. Dans un article publié le 3 novembre 1998, Bill Gertz du Washington Times écrit « L'armée chinoise est en train de construire des armes au laser et possède déjà des armes de rayons à particules capables de mettre hors d'usage les capteurs des systèmes de reconnaissance situés dans l'espace. Si l'armée de libération populaire possède de telles armes, qu'en est-il des États-Unis? Sous le couvert de l'anonymat, ce SEAL de la marine nous en parle. »